Yann, 5 ans après votre départ de Rennes, pourquoi avoir choisi de revenir en Ligue 1? Tout simplement que j'ai eu le coach Gasset au téléphone. Voilà, il a eu un très bon discours, un très bon projet aussi. Donc voilà, je l'ai eu 2 ans en équipe de France et j'avais la chance de le retrouver, donc j'ai pas hésité. Le fait que ce soit Saint-Étienne, un grand club français avec une histoire, ça joue aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Après, nous, on a eu la chance de visiter le musée. Parce que quand on vient à Saint-Étienne, qu'on ne connaît pas spécialement le club, je pense qu'on se doit d'aller dans ce musée pour vraiment découvrir ce qui s'est passé. Le derby, est-ce qu'on vous a expliqué son importance? Ouais, bien sûr. Après, sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup aussi. Ça parle déjà du match de Lyon, donc je sais que ça va être un très gros match, surtout avec ce qui s'est passé au match aller. Donc voilà, c'est à nous de gagner ce match, tout simplement. La première fois que je vous avais rencontré, c'était à Rennes, il y a 7 ans. J'ai une petite vidéo à vous montrer, un petit retour en arrière. Mardi, Yann M'Vila était à la une du quotidien madrilène AS. Le Real serait prêt à l'acheter pour 15 millions d'euros. À mon avis, ils prennent leur rêve pour des réalités, là, sur ce coup-là. Même si c'est le Real de Madrid. C'est sûr, ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça me touche parce que c'est le Real de Madrid. Moi, je pense pas comme les autres. Pour moi, c'est chacun son parcours. Vous disiez chacun son parcours. Comment vous jugez le vôtre? Mitigé, on va dire. Voilà, mitigé. Je sais que j'ai pas fait le parcours que je devais avoir. Bon, après, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Juste dedans, il y a le coach Antonucci. L'un des plus gros regrets dans ma carrière, vraiment, c'est ne pas l'avoir écouté dès le début. Dès le début, parce qu'il m'avait dit, il m'avait prévenu, il m'avait dit « Attention Yann, tu vas te brûler, attention, attention ». Et moi, comme j'étais jeune, j'étais beau, j'étais fort à ce moment-là, donc je faisais pas très attention à ce qu'il me disait. Mais voilà, maintenant, il s'avère qu'il a eu raison, quoi. Vous avez une image assez floue auprès du public français à cause de quelques faits divers qui ont émaillé votre carrière. Est-ce que vous avez des regrets? Des regrets, bien sûr, j'ai quelques regrets. Après, ces regrets-là, ce sont plus pour ma famille. Pour ma famille et plus tard pour mes enfants. Il y a énormément de choses qui sont fausses. Et j'ai pas démenti, j'ai pas fait d'interview pour dire c'est faux, c'est faux. J'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour ça. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Pour moi, c'est le plus important. Pour conclure là-dessus, juste que dire à ceux qui pensent que Yann M'Vila est ingérable? Ingérable, oh, c'est fort, c'est fort. Ce mot-là, il est très fort, ingérable. Parce que oui, des fois, de temps en temps, je suis une petite tête de mule, mais pas ingérable, c'est impossible. Quand on me dit quelque chose, je sais quand il faut la fermer, je sais aussi quand il faut répondre, mais toujours avec respect. Et avec l'âge, la petite tête de mule, elle s'adoucit? Oui, bien sûr, ça y est, ma femme m'a super bien canalisé. J'ai 4 enfants. Ma petite princesse, la dernière, elle m'a encore plus canalisé, je pense. Donc voilà, je suis un homme heureux, je suis droit dans mes bottes aujourd'hui et je peux penser que football. Entre 2010 et 2012, vous étiez indiscutable en équipe de France, époque Laurent Blanc. Est-ce que vous y croyez encore? Bien sûr. Après, voilà, je suis réaliste. Je sais très bien qu'aujourd'hui, il y a de très bons jeunes et de très bons joueurs. Donc je me prends pas spécialement la tête par rapport à ça. Mais c'est sûr que c'est toujours dans un coin de ma tête. Ça vous manque? Bien sûr que ça me manque. Avez-vous eu des contacts avec Didier Deschamps? Dès qu'il a pris la tête de l'équipe de France. Voilà, il m'a appelé, il m'avait parlé. On s'était parlé comme des hommes et qui comptait sur moi. Bon, voilà, après c'est moi qui ai déconné, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je peux en prendre qu'à moi-même. Si vous aviez un message à lui faire passer aujourd'hui? S'il peut essayer de regarder le match de Saint-Étienne, ça serait pas mal. Merci beaucoup Yann. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!